Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je commence par vous souhaiter une bonne et sainte année 2021. Aujourd'hui, nous célébrons l'épiphanie du Seigneur. Levons les yeux. C'est en nos nuits que brille l'étoile du salut. C'est au cœur qu'est né le Fils de Dieu. C'est au cœur de nos difficultés que se révèle le mystère. C'est en notre humanité souffrante qu'est né le Fils de Dieu. Il offre à tous les hommes sa paix et sa lumière. Il les aime d'un amour sans frontières. Il est le visage de la joie que s'élève le chant de notre louange. Dieu nous a donné en son Fils la grâce de sa tendresse, de sa miséricorde. Humblement, accueillons son pardon et sa paix. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
en le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et les nuées obscures couvrent les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur. Sur toi, sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portés sur la hanche. Alors, tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu, donne-moi tes pouvoirs, à ce Fils de moi ta justice. Il gouverne ton peuple avec justice, il fasse droit aux malheureux. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. En ces jours-là fleurira la justice,
Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant «
Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent le pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, l'enfant Jésus qui est né est pleinement homme et il est pleinement Dieu. Nous célébrons aujourd'hui la manifestation de la divinité de cet enfant, mais à travers une étoile. Et selon l'évangéliste Matthieu, l'étoile qui guide les mages, c'est l'accomplissement de la prophétie de Balaam. Cette étoile est identifiée au Christ, lumière qui guide tout homme et nous montre les valeurs authentiques de notre vie. À ses origines, la fête de l'Épiphanie célébrait la victoire de la lumière du soleil, le soleil matériel, sur les ténèbres. Elle célébrait le renouveau du soleil, et le soleil était considéré comme un dieu. Cette fête va connaître une évolution et revêtir une signification chrétienne sous l'empereur Constantin. Il ne s'agira plus de la manifestation du dieu soleil, mais bien de celle de la lumière d'un Messie, mais un Messie divin, identifiable à l'enfant Jésus qui vient de naître pour illuminer les ténèbres de nos cœurs. Jésus est la lumière du monde. Cette lumière nous révèle l'amour inconditionnel de Dieu. Ce dont il est question aujourd'hui, c'est de savoir l'attitude que nous devons adopter face à cette lumière qui nous éclaire. Faut-il accueillir cette lumière ou la rejeter, purement et simplement? L'évangile de ce dimanche est une réponse à cette question. Dans l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile de ce dimanche nous présente deux attitudes face à ce Dieu qui vient de naître. Il y a d'une part l'attitude de mage, c'est l'accueil de la lumière, et d'autre part, l'attitude d'Hérode et des habitants de Jérusalem, c'est le rejet de la lumière. Alors, laquelle des deux attitudes faut-il imiter? Je vais essayer de me concentrer un peu pour cela et vous montrer l'attitude des mages et l'attitude d'Hérode et des habitants de Jérusalem. Je commence par la première attitude, l'attitude des mages. Les trois mages que la tradition populaire a bien voulu appeler des rois, conformément au psaume 72, ont été l'objet d'une dévotion chrétienne énorme et particulière pour une raison très simple et précise. Ces mages sont un modèle pour nous tous qui nous mettons à la recherche de Dieu toute notre vie durant. Toute notre vie durant. Alors, ils sont un modèle pour nous. Leur nombre variait de 2 à 12. Mais la tradition populaire en a déduit qu'ils étaient 3, en fonction des 3 cadeaux qu'ils ont offerts à l'enfant Jésus. Ces 3 mages n'étaient pas des juifs. Et au Moyen-Âge, on leur a donné des noms.
Melchior, Balthazar et Gaspard. La curiosité populaire a imaginé que Melchior, qui offre l'or, venait de l'Europe et il représente la vieillesse. Balthazar venait de l'Afrique, offre la myrrhe et représente l'âge mûr. Et Gaspard, qui venait de l'Asie, offre l'encens et représente la jeunesse. Cette curiosité populaire évoque non seulement leur provenance géographique, mais également les trois âges de la vie, à savoir la jeunesse, l'âge mûr et la vieillesse. Toute personne humaine, peu importe sa provenance géographique et son âge, est appelée à chercher continuellement Dieu dans sa vie, continuellement. Le salut apporté par le Christ est universel. Il est pour tout l'homme et pour tout homme. Et il est également pour tous les âges. Moi, je ne peux pas dire que je suis encore très jeune, attendons un peu que j'avance en âge pour que je commence à chercher Dieu. Non. À tous les âges, il faut chercher Dieu. Qu'on soit jeune, adulte ou avancé en âge, il faut chercher continuellement Dieu jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Les mages ont joui d'une grande popularité justement parce qu'ils se sont mis à la recherche continuelle de Dieu jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et ils lui ont ouvert leur cœur pour qu'il soit l'unique guide de leur vie. Toute leur vie, jusqu'à la mort, a été une recherche continuelle de Dieu. Et parce que Dieu est la lumière de leur vie, ils ont mis toute leur vie entre ses mains. Ils avaient les yeux, dans l'évangile vous avez suivi, ils avaient les yeux toujours levés, pour se laisser guider par l'étoile. Se laisser guider par l'étoile, c'est ça les chrétiens, les yeux toujours levés, pour chercher Dieu. Ils avaient cette caractéristique est importante. Et ils étaient toujours en mouvement pour chercher Dieu qui guidait leur pas. Ils ont compris que l'homme n'est pas la fin de tout. L'homme n'est pas la fin de tout. Et alors, ils offrent à Dieu la myrrhe, qui symbolise une relation d'amour inconditionnel avec Dieu et que Jésus est pleinement homme. Ils offrent l'or pour le reconnaître comme le roi des rois, et pour manifester leur volonté de participer activement à sa royauté. Ils offrent également l'encens pour faire hommage à sa divinité. Ils trouvent le sens de leur vie en Dieu auquel il faut un attachement inconditionnel. Et dans l'évangile, on dit qu'ils rentrent par un autre chemin. Mais que veut dire rentrer par un autre chemin? Ils rentrent par un autre chemin veut dire qu'après avoir rencontré cet enfant, ils adhèrent à la nouveauté que l'enfant apporte, ils adhèrent à sa nouveauté et apprennent à vivre la gratuité de son amour. Après avoir rencontré l'enfant, ils changent de mentalité, ils changent d'attitude, ils changent de comportement. C'est ça la conversion sincère, la vraie conversion. Maintenant, je prends l'attitude d'Hérode et des habitants de Jérusalem. Hérode et les habitants de Jérusalem, par contre, refusent d'accueillir cette lumière afin de mieux s'installer dans leur position politique et religieuse. Cette lumière sème la terreur et la panique dans leur vie. Ils sont attachés à la voix, ils sont attachés au pouvoir. Hérode, par exemple, préfère un règne des dominateurs à celui des serviteurs. Il se permet même de tuer les enfants avec l'intention d'éliminer cet enfant qui vient de naître. Son règne est caractérisé par le mensonge. Il dit au mage, oui, je voudrais avoir des précisions parce que j'ai l'intention moi aussi d'aller là pour l'adorer, me prosterner. Ce n'est pas vrai, c'est pour l'éliminer, le tuer. Un règne de mensonge. À Jérusalem, il y a aussi de l'agitation parce qu'on préfère le monde ancien dans lequel la religion consiste à offrir seulement des sacrifices et non à donner sa vie, et non à vivre un amour inconditionnel. Les habitants de Jérusalem préfèrent la religion du temple parce que cette nouvelle lumière perturbe, dérange.
Et c'est la raison pour laquelle, quand les mages sont à Jérusalem, vous avez suivi dans l'Évangile, quand les mages sont à Jérusalem, ils ne voient plus la lumière, ils ne voient plus l'étoile. Mais une fois qu'ils quittent cette ville, une fois qu'ils ont quitté cette ville, l'étoile se manifeste de nouveau. L'étoile se manifeste de nouveau. Il nous faut le courage de sortir de la façon de voir, de penser et d'évaluer qui revendique son autonomie personnelle pour nous laisser guider avant tout par l'étoile. Cette étoile nous invite à une religion d'amour, amour gratuit et donne sens à toute notre vie. Tout ce que nous venons de dire met en évidence l'importance de Dieu et de la fête de Noël dans notre vie. Dieu se donne à nous gratuitement. Nous devons apprendre à le chercher avec foi, confiance et persévérance durant toute notre vie, à l'exemple des mages. Nous nous réalisons pleinement dans la mesure où nous nous laissons guider durant toute notre vie par cette étoile qui dissipe les ténèbres de notre vie et de nos cœurs. Une vie sans l'enfant Jésus, une vie sans ce Messie divin est une vie incertaine et dont l'avenir n'est pas assuré. En adhérant à la nouveauté que nous apporte l'enfant Jésus, il nous faut apprendre comme les mages à offrir toute notre vie et toute notre personne à cet enfant afin qu'il nous transforme pour réaliser le plan de Dieu sur nous. Et maintenant, proclamons notre foi. Je crois en Dieu. Et en Jésus, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert la souffrance de l'âme, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu dans son frère, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux. Je lui viendrai juger le vivant. Je crois qu'en est à la communion, à la rédemption du péché, à la résurrection du péché, à la résurrection. Le salut de Dieu s'est donné à tous les hommes et les femmes de la terre. En cette fête de l'Épiphanie, adressons au Seigneur nos louanges et nos demandes. Merci Seigneur pour le don de ton esprit. Tu offres à l'Église de mener à bien ses projets pastoraux. Dans l'accueil et l'écoute des attentes du monde, que ta lumière la guide pour proposer la foi. Lumière pour les hommes, Seigneur, éclaire-nous. Lumière pour les hommes, Seigneur, éclaire-nous. Merci Seigneur pour le don de ta paix. Tu offres à des hommes généreux d'agir pour des causes humanitaires. Dans leur dévouement contre la misère et l'injustice, que ta lumière les conduise jusqu'à ton Fils. Lumière pour les hommes, Seigneur, éclaire-nous. Merci Seigneur pour le don de ton amour. Tu nous offres de comprendre la grandeur du petit et du pauvre. Dans nos gestes de partage, de pardon et de bonté, que ta lumière soit révélée aux hommes. Lumière pour les hommes, Seigneur, éclaire-nous.
Merci Seigneur pour le don de ta vie. Elle offre à notre communauté la force de la prière et du recueillement. Que ta lumière, au cœur de notre marche, donne à d'autres l'envie de le suivre. Lumière pour les hommes, Seigneur, éclaire-nous. Nous te prions également pour les défunts que nous voulons te recommander en ce dimanche. La famille d'Harold de Cisco, la famille Mesquens d'Auderny, les époux Carton-Monnier, la famille Cisco-Muraro, la famille d'Harold de Marche, les époux Corbusier-Carton, la famille Carton, la famille Paternoster d'Auchot, la famille d'Auchot de Lay, la famille Paternoster de Meudre, la famille Valdenabé d'Auchot, la famille Comblé d'Auchot, Jacques Paternoster, Joseph Madi, Sœur Nicole Pétro, les époux Roger Dehaene, Paula de Coeuvre, François Dehaene, Christian Corbusier et tous les défunts de notre famille. Lumière pour les hommes, Seigneur, éclaire-nous. Dieu de lumière et de paix, tu te révèles dans le Christ. Donne à chacun de nous la joie de le rencontrer et de lui rendre grâce. Par lui, le Sauveur de toutes les nations, qui vit avec toi et le Saint-Esprit éternellement. Amen. Cette messe solennelle de l'Épiphanie est célébrée comme messe anniversaire pour l'abbé Luc de Peutz. Comme vous le savez, la collecte vous sera proposée à la fin de cette Eucharistie et elle vous sera proposée pour les jeunes églises d'Afrique.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ce présent révélait, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus, le Christ notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tout le peuple en soit illuminé. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges de tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ici, mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité,
avec le pape François, notre évêque Guy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de ceux qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous pensons spécialement à Luc de Peut et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, et rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toute cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, tout en évitant les contacts physiques, on va faire un petit geste, ainsi on se partage la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Que la clarté d'en vos Seigneur nous dirige en tout temps et en tout lieu. Et puisque tu nous fais communier à ce mystère, puissions-nous désormais le pénétrer d'un regard pur et l'accueillir dans un cœur plus aimant. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Voici les annonces pour cette semaine. Ce mercredi 6 janvier à 18h, ici à l'église, la messe sera célébrée pour une intention particulière. Dimanche prochain à 9h, nous aurons la messe de la fête du baptême du Seigneur qui sera célébrée pour Christian et Gino Denot. L'après-midi à 15h, nous aurons une célébration de baptême. Je vous rappelle, s'il fallait encore, que pour réserver la messe, il suffit de consulter le site internet de notre doyenné sur la page Agenda et vous aurez l'occasion de voir comment il faut faire pour vous inscrire, pour réserver les messes. Vous allez parfois voir que pour l'instant c'est devant que ça se passe. C'est ici, c'est d'abord ici. Voilà. Donc vous allez voir que sur la page Agenda, il est possible de s'inscrire soit via l'adresse mail, soit via numéro de téléphone ou encore de bouche à bouche, non, de bouche à oreille c'est mieux, pour pouvoir participer aux messes. Et donc je disais qu'il commence à y avoir des messes en semaine où c'est plus sur réservation parce qu'on n'atteint jamais le nombre de 15 personnes. Donc ici à Deux Acres le mercredi, ce n'est plus sur réservation parce qu'on n'a jamais été 15 un mercredi, mais au départ on avait un petit peu peur que éventuellement ceux qui nous accompagnaient le week-end viendraient le mercredi, mais ce n'est pas le cas. Donc par exemple ici, il n'y a plus de réservation pour la messe en semaine et à Ourin non plus, sauf le lundi, parce que là c'est avec l'Office des Verts. Alors, ça c'était pour les réservations de messe, ça continue. On est dans l'année 2021, on a beaucoup entendu dire vite derrière nous 2020 et vite 2021, mais pour l'instant rien ne change. On espère quand même que les chiffres sont en train de baisser, qu'ils ne vont pas trop remonter avec la rentrée des classes et la reprise un petit peu des activités, qu'on va pouvoir maîtriser cette pandémie et qu'on va pouvoir aller vers des jours meilleurs. Et pourquoi pas à nouveau ouvrir les messes avec plus de monde, en tout cas, si pas la réouverture totale. Quoi qu'il en soit, pour le 17e, je sais, c'est en février, mais il faut tout doucement commencer à y penser, la neuvaine et le 17e auront lieu, quoi qu'il en soit, que ce soit avec 0 personnes, avec 15 personnes, ou avec 40 ou 70, le 17e aura lieu. Si c'est 0 personnes, ce sera filmé, comme on a fait au tout début du deuxième confinement. Et si c'est 15, ben, ce sera sur réservation avec 15, parce que parfois, à la neuvaine, on est 20, 21, 22, et donc ce sera sur réservation, c'est pas faire autrement. Et pour le jour du 17e, pour la fête, le doyen est prêt à faire autant de messes qu'il y a de demandes. Donc il est prêt à faire une messe toutes les 2 heures s'il faut, pour pouvoir donner la possibilité à tout le monde de pouvoir participer à la fête du 17e. Donc nous aurons cette chance-là. Cette 675e, on avait imaginé un long et gros programme, on n'a même pas pu en réaliser la moitié. Alors vous pensez bien que nous n'allons pas annuler le 675e 17e. Le virus est fort, mais nous aussi. Et d'ailleurs, j'ai l'honneur de vous dire que le prédicateur est parmi nous ce jour, puisque le Père Dominique a accepté pour la 2e année consécutive d'animer la neuvaine et d'animer la prédication du jour du 17e. Voilà, comme vous le savez aussi, c'est un jour particulier un peu aujourd'hui, enfin c'était le 1er janvier, mais le 1er janvier 2020, l'abbé Luc nous quittait. Alors ça fait 1 an, et donc aujourd'hui on a décidé de lui rendre hommage d'abord à travers cette messe, et puis j'ai préparé
petite vidéo rétrospective. Et donc, quand nous aurons reçu la bénédiction, et uniquement quand nous aurons reçu la bénédiction, je vous inviterai à vous lever, à ne pas sortir, à simplement prendre votre chaise et faire un tour de 180 degrés, par la gauche ou par la droite, ça dépend, c'est comme vous voulez. Du moment que c'est 180 degrés, parce que derrière il y a un écran, et puis vous vous rasseyez pour regarder la vidéo. Après, vous pourrez sortir. Bon dimanche à tous. C'est pas possible ça. J'ai dit après. Ah oui. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière. Qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour, qu'il les fasse croître et donner leurs fruits. Amen. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui plein de confiance et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères sur leur chemin. Amen. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché en se guidant sur une étoile. Votre Seigneur le Christ, lumière née de la lumière. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. C'est maintenant que vous pouvez tourner sur vous-même.
Seigneur.